Shalom et bienvenue dans cette émission consacrée à la femme samaritaine. Qui était cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la Bible pour qu'on cite son nom, pour qu'on puisse revenir sur son nom, alors qu'il y avait plusieurs femmes dans la Bible ou plusieurs femmes dans l'Ancienne Alliance qui ont fait des grandes choses pour les seigneurs. Eh bien voilà, vous les saurez dans cette émission. Je reçois pour vous le pasteur Blaise Pongo, avec qui nous allons parler sur cette femme samaritaine. Shalom pasteur. Shalom ma soeur. Si vous pouvez nous résumer un peu l'historique ou l'histoire de cette femme, la femme samaritaine. Merci pour l'invitation. L'histoire de la femme samaritaine nous est dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset, on peut même commencer à partir du verset 1 jusqu'en bas. Il s'agit de l'une des belles histoires de la parole de Dieu, connue presque de tous les lecteurs de la Bible. Donc, cette histoire, il s'agissait de Jésus qui revenait de la Judée. Donc, de la Judée, il voulait aller en Galilée. Et nécessairement, il devait passer par la Samarie. Et Jésus arrive dans un des villages de la Samarie qui s'appelait Sichar. Et là, Jésus va décider de faire une petite pause parce qu'il était fatigué par le voyage. Et il va demander à ses disciples d'aller dans la ville pour acheter des vivres. Les disciples vont partir et Jésus va rester là, lui seul, justement au puits de Jacob. Et environ vers la 6e ère, si on essaye de le mettre à notre temps d'aujourd'hui, ça va faire 12 heures. Donc vers 12 heures, voilà la femme samaritaine, une femme se pointe pour puiser de l'eau. Et Jésus va entamer avec cette femme un échange. Et vite l'échange va tourner vraiment un débat houlé, parce que la femme va de temps à autre résister le Seigneur avec sa façon de voir aussi des choses. Mais la fin de cette histoire est que cette femme a été vraiment touchée par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque les disciples vont revenir après avoir été à la ville pour acheter des vivres, ils vont se rendre compte que Jésus-Christ parlait avec une femme samaritaine. Ils étaient vraiment étonnés. Mais voilà, il s'est posé la question de quoi s'agissait ces débats, qu'est-ce qu'il parlait, ainsi de suite. Et voilà, Jésus va libérer cette femme. La femme va rentrer à Samarie pour apporter la bonne nouvelle de ce qu'elle avait entendu. Et après, les disciples vont amener à manger à Jésus. Jésus dit, non, j'ai déjà mangé. Certainement, les disciples ont dit, il a mangé une autre nourriture, quelqu'un l'a apportée. Et Jésus va dire, non, la nourriture que je venais de manger, c'était de faire la volonté du Seigneur. Voilà, Jésus qui devait juste passer en Samarie, il a été bloqué en Samarie pendant 2 jours à cause de cette femme samaritaine. Donc voilà en gros l'histoire qui nous est résumée ici dans Jean chapitre 4 de la femme samaritaine. Et pourquoi cette femme ne devrait que puiser de l'eau pour Jésus à midi, 12 heures? Est-ce qu'il y a une révélation cachée derrière cette heure? Bon, de l'eau d'abord, ce n'est pas pour Jésus qu'il voulait puiser. Elle est venue puiser de l'eau pour elle-même. Pour elle. Voilà. C'est là où elle a rencontré Jésus. Voilà, dans le puits, elle va maintenant rencontrer Jésus. C'était à 12 heures. D'abord, il faut se dire que chacun est libre de puiser de l'eau à l'heure où il veut. Donc, on peut puiser de l'eau le soir, à 12 heures, le matin, ainsi de suite. Mais une femme qui se respecte, surtout dans la tradition juive, les femmes allaient puiser de l'eau le matin pour faire quelques travaux, des tâches ménagères. Donc, même pas en Israël, même ici chez nous, les femmes vont puiser de l'eau le matin. À 12 heures, c'est beaucoup plus calme. Une femme qui se respecte avait déjà terminé tout son ménage. Maintenant, si nous voulons comprendre un peu pourquoi cette femme est venue puiser de l'eau à 12 heures, je crois qu'il faut prendre le verset. Ça devait seulement être à l'heure où Jésus passait par là. Bon, là, c'est d'abord la providence divine. Donc, le Seigneur, voilà, il voulait toucher la femme samaritaine. Il avait un plan avec cette femme parce qu'il n'y a rien d'hasard avec le Seigneur. Donc, le Seigneur a choisi 12 heures parce qu'il savait qu'à 12 heures, cette femme va venir là. Mais une des raisons... Mais ce n'était pas dans ses habitudes de passer par là, de venir puiser de l'eau à midi. Je crois que cette femme venait toujours puiser de l'eau vers ces terres-là. Oui. Pourquoi? Parce que dans le verset 16, on nous dit,
va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ça, c'est Jésus qui demande à la femme, va m'appeler ton mari. Le verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et c'est là tu dis vrai. Donc, tu vois, cette femme avait déjà eu 5 maris dans sa vie, oui. Et elle vivait avec un 6e mari qui n'était pas aussi son mari à elle. Donc, quand Jésus va lui dire, elle dit à Jésus, oui, tu dis vrai. En gros, cette femme, c'était une femme de mauvaise vie. Hein? Si nous voulons voir les choses de cette manière, c'était une femme de mauvaise vie, c'était une femme qui avait une mauvaise réputation, c'était une femme qui vivait dans la honte, qui vivait vraiment dans l'opprobre. C'était une femme qui n'avait pas de dignité, parce que elle vivait avec des maris d'autrui, elle changeait de mari. Vous voyez, c'était une femme qui vivait à marge de la société, c'est-à-dire elle était marginalisée. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas venir puiser de l'eau le matin. Si elle vient puiser de l'eau le matin, elle va rencontrer d'autres femmes. Et si elle rencontre d'autres femmes, certainement il doit y avoir des rivales dedans. Ça allait se dégénérer, ça allait être la bagarre. Ou bien si elle vient puiser de l'eau à l'ère où d'autres femmes étaient là, on allait commencer à se moquer d'elle, on va les pointer du doigt, ainsi de suite. Ouais. Voilà pourquoi elle préfère venir puiser de l'eau au temps où elle est seule, au temps où elle se sent en sécurité. Donc, cette façon de venir puiser de l'eau à 12 heures exprimait plutôt la mauvaise vie, la mauvaise réputation, cette honte opprobre que cette femme portait. Donc ce n'est pas seulement cette femme samaritaine, cette femme n'est qu'un exemple où nous pouvons tous nous identifier, c'est-à-dire hommes ou femmes. Nous avons beaucoup de choses avec nous, nous avons fait beaucoup de mauvaises choses, nous avons avec nous des histoires compliquées que nous traînons, nous portons peut-être la honte, nous portons peut-être l'opprobre, nous sommes peut-être marginalisés, les gens nous voient avoir une mauvaise réputation et cela nous pousse peut-être à changer de quartier, à changer de ville, à changer de pays parce que nous sommes en train de fuir notre ancienne vie, notre vie de péché, notre vie d'opprobre. Et là, le Seigneur, comme il est venu chercher ceux qui sont perdus, il va à notre rencontre, en fait, pour nous transformer, pour nous sauver. Donc, cette femme, c'était une femme de mauvaise vie. C'est pour cela qu'elle était en marge de la société. Elle vivait des mauvaises choses en elle. Mais le Seigneur, comme il ne fait pas d'acception des personnes, est allé aussi à la rencontre de cette femme. Mais pasteur, vous avez dit que cette femme avait une mauvaise vie, une mauvaise réputation. Pourquoi la Bible a parlé sur cette femme? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour des bonnes personnes. Le Seigneur est venu chercher des brebis égarées, des pécheurs. Et cette femme était l'une des brebis égarées. Donc, même si la société l'avait mis en marche, mais Jésus voulait la restaurer. Même si la société voyait une personne de mauvaise réputation, de mauvaise vie, une personne qui n'avait pas de dignité, mais le Seigneur, qui connaissait le cœur de cette femme, qui connaissait les circonstances de sa vie, avait bien envie de redonner, de restaurer cette femme, de lui sauver, de lui faire sortir de cette situation d'opprobre, de honte auquel elle vivait. C'était un peu comme Zachée. Comme Zachée, comme la femme prostituée, comme la femme adultère, comme bien des femmes qui avaient perdu la dignité, qui vivaient dans le péché, qui étaient à marge de la société. Et le Seigneur est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie d'aller vers ces personnes-là. C'est pour ça que moi je suis dans la joie aujourd'hui de faire cette émission avec vous par rapport à cette femme samaritaine, parce que beaucoup de gens dans nos maisons qui me suivent peut-être se retrouvent dans cette situation. Une situation où on est parti avec un mari d'autrui, on est parti avec une femme d'autrui, une situation où on vit dans une honte, dans une vie d'opprobre, dans une vie de difficulté, dans une prison du péché, on ne sait pas comment s'en sortir. Eh bien, le Seigneur dit, je suis là pour vous, je viens vers vous, je viens vous rencontrer, et le Seigneur veut rencontrer ces gens-là pour, en fait, restaurer leur vie. Même si les gens vous prennent entre guillemets, le Seigneur
Seigneur ne voit pas ce que les gens vous considèrent. Le Seigneur a une autre considération pour vous. Donc le Seigneur ne regarde pas comme nous nous regardons. Le Seigneur veut nous sauver, quel que soit le péché, quelle que soit la mauvaise vie, quel que soit ce que nous avons fait dans le passé. Jésus est là pour nous sauver. Pasteur, peut-on savoir les sujets de discussion qu'il y a eu entre la femme prostituée et les seigneurs? Voilà, la femme samaritaine a eu un débat, j'ai dit, oulé avec le Seigneur, parce qu'au fur et à mesure le Seigneur parlait, la femme réagissait. Vous voyez? Exactement, oui. Voilà, la femme réagissait et le Seigneur avançait, en fait, pour briser. C'était une sorte de question-réponse. Question-réponse, c'était vraiment va-et-vient. Une discussion, oui. Voilà, une discussion. En fait, la discussion avait pour objectif, le Seigneur avait pour objectif, non, c'est parce que le Seigneur ne nous impose pas. Il voulait à ce que la femme samaritaine puisse déverser aussi ce qui était dans son cœur. Parce qu'en réalité, ce qui était dans le cœur de la femme samaritaine n'était rien d'autre que des obstacles. Et ces obstacles-là devaient être brisés avant qu'elle reçoive en fait la révélation sur le Mashiach, le Messie. Donc, parmi les obstacles que la femme a pu présenter au Seigneur, d'abord, il y a eu le barrière culturel. Là, nous pouvons voir ça dans le verset 9. La Bible dit, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. » Voilà le premier obstacle. La femme, quand Jésus-Christ s'approche, il demande à la femme, « Donne-moi de l'eau. » La femme réagit, il ne veut pas donner de l'eau. Il dit, « Mais attends, toi tu es juif, moi je suis une samaritaine. Tu sais qu'entre nous, ça n'a jamais marché. Pourquoi toi qui es un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau? » Directement, il y a ce que nous appelons une barrière culturelle. Et la plupart des gens qui me suivent peut-être à la maison ne rencontrent pas les Seigneurs, ne vivent pas les Seigneurs parce qu'ils ont des barrières culturelles. C'est quoi les barrières culturelles? Les barrières culturelles, en fait, ce sont tout ce qui peut nous empêcher de voir Dieu dit à notre culture. Je vous donne un exemple. Vous dites, non, ce pasteur-là, il est Moulouba, moi, je ne peux pas le suivre. C'est déjà une barrière culturelle. Vous dites que non, nous, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, il faut que ça se passe comme ça. C'est déjà des barrières culturelles. Vous dites, non, Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Nous, ici, nous devons avoir notre Dieu en nous, le Dieu des Noirs. C'est déjà des barrières culturelles. Vous dites, non, parce que ce Blanc-là est en train de prêcher, moi, je ne peux pas suivre un Blanc prêcher, hein. Ils ont leur Dieu là-bas. Moi, ce n'est pas mon problème. Voilà. C'est comme aussi nous, quand nous suivons, lorsque d'autres blancs nous suivent, ils disent, ah ben, bon, ces frères noirs là, ils prêchent bien, mais les noirs, on doit les prendre avec des pincettes là. Tu vois, c'est-à-dire, il y a un problème de racisme, il y a un problème de tribalisme, il y a un problème de tradition. Et tous ces problèmes-là bloque à ce que le Seigneur puisse travailler dans notre vie, à ce que le Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Et c'est ce que cette femme a présenté. Un problème culturel. Il dit non, vous êtes des Juifs, moi je suis une Samaritaine, il n'y a pas de relation. Et déjà quand vous vous mettez dans une situation comme ça, le Seigneur ne peut plus passer. Avant que le Seigneur passe, il faut que ces barrières culturelles puissent tomber. Vous voyez, il y a des gens carrément qui disent que donc, cette église-là, moi je ne veux pas, à cause de ça. Quand vous regardez, c'est la culture. Vous voyez, plusieurs barrières culturelles. Comment expliquez-vous, en pleine ville de Kinshasa, on fait une église de Balouba? Ça ne s'explique pas, ça devient une barrière culturelle. Comment vous pouvez vous retrouver à Londres avec une église où on prêche à Lingala? Vous êtes à Londres, vous prêchez à Lingala. Comment vous allez gagner les autochtones? Ça devient un problème culturel, vous voyez. Donc nous avons avec nous plusieurs problèmes culturels. D'autres vous disent que non, nous dans notre culture, ça se passe comme ça. Même quand vous lui montrez par rapport à la parole de Dieu, non, ce n'est pas son problème. Il dit non, nous dans notre culture, ça se passe comme ça. Donc, lorsque nous avons des problèmes culturels, il peut y avoir plusieurs sortes de problèmes culturels, ça ne va pas marcher. Donc, le premier obstacle est une barrière le chrétien d'évoluer, même de rencontrer le Seigneur. Donc, la première des choses que Jésus-Christ devait faire, c'était de faire ôter, de briser ces barrières culturelles. Deuxième barrière, deuxième obstacle, c'est au verset 11. Les raisonnements humains. Regarde, la femme dit, hein, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser.
et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Parce que là, le Seigneur Jésus lui dit, eh bien, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi, au contraire, qui aurais demandé de l'eau. Et moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Ah, la femme regarde, elle dit, eh bien, regarde-moi ce jeune homme. Il n'a même pas quelque chose pour puiser, et le puits est profond. Et il dit que non, il a de l'eau vive. Les raisonnements, c'est-à-dire, la femme a raisonné par rapport à sa manière, par rapport à l'homme. Mais il n'a pas compris que l'eau que le Seigneur était en train de parler, c'était spirituel. Vous voyez, le raisonnement. Nous raisonnons trop. C'est pour cela que nous ne savons pas voir la gloire de Dieu, parce que nous sommes dans des raisonnements. Regarde Abraham. Le Seigneur lui dit, je vais te donner une postérité. Abraham atteint un âge vraiment avancé avec sa femme Sarah. Sarah va appeler Abraham dans sa chambre et dit, écoute Abraham, si tu continues à suivre ce que ton Dieu là est en train de te dire là, tu vas aller dans ton tombeau sans enfant. Moi je te dis, est-ce que tu as déjà vu une femme de mon âge dans l'un des villages ici accoucher? Rien. Hein? Moi je te propose quelque chose. Va avec Agar, ma servante. Tu vois le raisonnement. C'est-à-dire, Sarah... La limitation. Voilà, l'homme, la tête. Sarah ne se rend pas compte que pour que Dieu lui donne l'enfant, Dieu n'a pas besoin de l'âge. Il y a combien de personnes que Dieu les a dit, je vais vous donner des enfants. Mais parce que la personne se retrouve avec des trompes coupées. Il dit, mais non, je ne peux plus avoir des enfants. On m'a déjà enlevé. Ah mon Dieu. Même ici, on t'a enlevé la matrice. Si la parole de Dieu veut s'accomplir, ça va s'accomplir. Donc là, tu es en train de raisonner sur les raisonnements humains. Voilà pourquoi il y a des gens, le Seigneur dit, je vais te guérir du sida. La première des questions, il pose la question, est-ce qu'on a déjà trouvé les médicaments pour le sida? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est les raisonnements humains. Vous voyez, prenez par exemple le cas de Lazare. Lazare, Jésus-Christ se pointe devant le tombeau de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Marthe vient vite, il dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il est déjà là. C'est-à-dire, ça ne peut plus marcher. Ça, c'est les raisonnements. Ils sont mauvais. Et Jésus-Christ va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non, rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi nous sommes bloqués? Les raisonnements. Regarde Nicodème. Le Seigneur lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Et Nicodème va aller dans des raisonnements, il dit, comment moi qui vis avec des barbes comme ça, je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère? Les raisonnements nous empêchent d'atteindre Dieu. Vous voyez, Dieu va voir Gédéon. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Ah, Gédéon dit, moi je suis le plus petit de ma famille, et même ma tribu c'est la plus petite d'Israël. Raisonnement. Lorsqu'il y a des raisonnements, nous ne pouvons pas obtenir la guérison de nos esprits, de nos âmes, de nos corps. Lorsqu'il y a des raisonnements, nous ne pouvons pas avancer. Il faut briser les raisonnements. Et là, nous allons aller. Donc, deuxième barrière, Jésus-Christ va briser encore les raisonnements. Troisième barrière, au verset 12. La Bible dit, la femme dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Esprit de comparaison. Cette femme avait l'esprit de comparaison. Elle va comparer Jacob avec Jésus-Christ. Il dit, est-ce que toi tu es plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ses puits? Lui-même, il en a bu ses enfants et son troupeau. Mais pourquoi les gens ne vivent pas la gloire de Dieu? Pourquoi les gens n'expérimentent pas Dieu? Parce qu'ils sont là pour comparer les gens. Tel serviteur de Dieu, il est comme ça. Tel serviteur de Dieu. Moi, j'ai horreur qu'on me compare avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas me comparer avec quelqu'un. Moi, je suis Blaise Mpongo. J'ai ma manière de faire des choses. J'ai ma grâce à moi. N'allez pas me comparer avec quelqu'un parce que lui, là, il chasse les démons. Parce que lui, là, il guérit les malades. Parce que lui, là, il prêche bien. Il enseigne bien. Il est ceci, cela. On ne peut pas comparer les gens. Ce qui fait à ce que les gens n'expérimentent pas la gloire de Dieu, parce qu'on est là pour comparer les gens. Vous voyez quelqu'un, peut-être le Seigneur vous a envoyé pour vous parler de la parole de Dieu, vous commencez à regarder, ben non, lui il n'a même pas une veste, nous, notre pasteur, il a une belle veste, lui il n'est même pas ceci, cela, et du coup, ces comparaisons seront pour vous un obstacle pour ne pas voir la main puissante du Seigneur. Vous voyez? Et le dernier obstacle, là c'est grave. C'est une barrière religieuse.
Écoute ce que cette femme dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne, au verset 20. Et vous, vous dites, il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, le dernier obstacle... Vous avez dit le verset 16, hein? Le verset 20, à partir du verset 20. Le dernier obstacle, c'est l'obstacle religieux, c'est-à-dire barrière religieuse. Là, maintenant, il dit non. Le problème avec vous, vous voulez que tout le monde vienne à Jérusalem. Mais nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Jésus devait faire de son mieux pour briser ces barrières religieuses. Vous voyez, il dit que non, l'heure vient, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les gens vont adorer le Père en esprit et en vérité. Vous voyez que cette femme avait un problème. Vous savez que la barrière religieuse, c'est une barrière très dangereuse. Toutes ces barrières que j'ai citées avant là, ça peut encore passer. Hein. Mais une personne qui a un esprit religieux, c'est difficile de les ramener. Savez-vous, Jonas, vous savez l'histoire de Jonas. Savez-vous pourquoi Jonas a fui d'aller à Ninive? Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème entre Israël et Ninive qui appartenait à Assyrie. Les Assyriens venaient détruire Israël. Et là, Jonas se dit, si je pars prêcher là-bas chez nos ennemis, il y aura les salis. Oui. Vous voyez, pas je vais mourir, mais le Seigneur va leur sauver. Ne voulant pas que le Seigneur leur sauve, c'est ce qui a fait sauver moi. Non, il a fui. Mais oui. C'est ça, il a fui, il s'est sauvé. Il a fui. Mais malgré qu'il a fui, le Seigneur va le prendre et le ramener là-bas. Il dit, tu vas aller prêcher là-bas. Il avait un problème dans sa religieuse. Il ne voulait pas le salut pour les autres. Vous voyez? Et quand il est allé là-bas, quel était le message? Il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruit. 40 jours seulement, Ninive sera détruit. En bas, dans 40 jours, Ninive sera détruit. Et les gens de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont commencés à se convertir, à pleurer. Et le Seigneur a dit, le mal que je voulais faire à Ninive, je ne ferai plus le mal. Là, il s'est détourné. Et là, le prophète Jonas se fâche terriblement. Il dit au Seigneur, c'est pour cela que je ne voulais pas venir. Jonas chapitre 4. Hein? Il dit, c'est pour cela que je ne voulais pas venir. Parce que je savais que si je viens crier ici à Ninive, tu ne vas plus détruire ces gens. Tu vas les sauver. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui porte le message, mais qui veut à ce que les gens meurent? Problème religieux. Donc on a beaucoup de problèmes religieux. Moi je suis né dans les catholiques. Moi je suis 100% protestant. Je peux pas quitter. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ça. Le Seigneur, on priait là-bas. Nous tous on prie là-bas. Le problème ce n'est pas catholique, protestant, ainsi de suite. Le problème, avez-vous rencontré le Seigneur Jésus? Avez-vous fait une expérience avec le Seigneur Jésus? Eh bien le Seigneur Jésus est là. Il veut à ce qu'il vous rencontre dans votre problème pour faire une expérience avec vous. Pasteur, une toute dernière question. En quoi cette histoire est-elle importante pour nous chrétiens? Pour deux raisons. La première raison, le Seigneur Jésus-Christ va restaurer cette femme. Il va redonner à cette femme l'honneur qu'elle avait perdu, la dignité qu'elle avait perdue. Le Seigneur va restaurer. Quel que soit ce que nous sommes, ce que nous avons fait, lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous restaure, le Seigneur nous sauve, le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous donne de la valeur. Vous voyez, cette femme qui était méprisée par tout le monde, c'est cette femme qui va entrer dans la ville, qui va convaincre toute la ville. La ville va sortir à cause de cette femme. Pourquoi? Alors que, de nature, selon ce que nous avons vu, cette femme fouillait les gens. Elle voulait être dans l'isolement. Elle ne voulait pas être avec tout le monde. Gens, oui. Voilà. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, sa honte a été brisée. Son opprobre a été brisé. Son ancienne vie a été brisée. C'est comme si la voile était tombée. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Oui. Toute sa vie a changé. Et cette femme était de nouveau capable de retourner vers les gens qui l'avaient fait du mal, vers les gens où il n'avait pas de considération pour les affronter et leur parler de Jésus. Donc, l'histoire de cette femme nous représente la restauration d'une personne. Des milliers de personnes qui nous suivent aujourd'hui à la télé, ils sont restaurés par cette parole, par le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus est prêt de les sauver. La deuxième raison,
Au moment où les chefs religieux, le pharisien, les scribes, tous ces grands de la religion ne savaient pas qui était Jésus-Christ, mais cette femme, avec autant de facilité, le Seigneur va lui dire, parce que cette femme dit, ah Jésus, je sais que le Messie va venir, je sais que le Messie va venir, lui, il va faire ceci, cela. Et Jésus-Christ lui dit, je le suis, le Messie. Facilement, facilement, pas midi 14h, le Seigneur se révèle à cette femme comme étant le Messie. Et laissez-moi vous dire, de milliers de personnes qui nous suivent aujourd'hui, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque le Seigneur transforme votre vie, ne soyez pas étonnés de recevoir révélation après révélation. Parce que le Seigneur va vous introduire dans le cœur du Père. Et dans le cœur du Père, vous ne pouvez recevoir que des révélations, des choses que des religieux ne peuvent pas capter, des choses que par l'intelligence humaine on ne peut pas capter, mais vous, parce que vous êtes en accord avec le Seigneur, en intimité avec le Seigneur, parce que vous êtes laissé toucher par Dieu, et du coup votre vie sera une vie de révélation sur révélation. Regarde une personne qui n'a même pas fait 1 heure avec le Seigneur, mais qui savait déjà que Jésus-Christ était le Mashiach, le Messie, et elle est allée proclamer dans toute la Samarie que Jésus-Christ est le Messie. Il ne suffit pas. Le problème avec Jésus, ce n'est pas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans avec le Seigneur. Même en un jour. Même en un jour, le Seigneur peut vous restaurer et commencer à vous révéler des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Voilà en quoi cette histoire est tellement particulière. J'ai retenu, c'est pour 2 raisons que cette histoire est importante pour nous chrétiens. D'abord, il y a la restauration, et puis le Seigneur va ensuite se faire révéler par la personne qui a été restaurée. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, amis de Biblia. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la femme samaritaine. C'était pas une bonne femme, c'est vrai, mais son histoire nous a fait revivre encore beaucoup de choses. Nous, en tant qu'enfants des dieux, c'est à travers cette histoire que en fait nous sommes restaurés et que Dieu s'est fait révéler chez nous à travers l'histoire de la femme samaritaine. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés au programme de nos antennes. Au revoir.